Nous sommes à la phase du pré-pilate, donc première section, tout ce qui concerne les exercices de prise de conscience, de mobilité, prise de conscience, donc écoute active au niveau donc, de la proprioception et mobilité, notamment mobilité encouragée du diaphragme pour le côté inspiratoire. Et ce qui va nous permettre de voir également si ce sont les bons muscles qui se mettent en action. On veut diminuer un petit peu le tonus du corps et justement voir si ce ne sont pas les grands droits qui empêchent l'ouverture du diaphragme. Voilà. Alors, on se positionne. On va avoir trois prises de main possibles. On va fléchir les genoux, poser les pieds parallèles. Les deux mains, délicatement, vont se poser au niveau des côtes antérieures. Et l'idée, ça va être de ressentir au niveau des mains le mouvement des côtes pendant l'inspiration, pendant l'expiration. Donc, je vais inspirer par le nez, souffler par la bouche et sentir qu'à l'inspiration, les côtes ont tendance à s'expanser, à repousser mes mains vers le haut et latéralement. Et à l'expiration, les côtes ont tendance à prendre le chemin inverse. Donc je vous conseille de prendre de grandes inspirations par le nez, profondes, lentes, prolongées, et d'expirer par la bouche sans resserrer les lèvres pour que l'air s'évacue facilement, sans résistance, et de manière assez prolongée également. Si toutefois vous ne sentez pas les côtes s'expanser à l'inspiration ni s'abaisser, ça peut provenir de deux choses. Lors de l'inspiration, c'est peut-être que lors de l'expiration, c'est peut-être que les muscles grands droits de l'abdomen sont trop toniques et vont prendre le pas sur le diaphragme et sur d'autres muscles plus profonds, comme le transverse. Et donc, il y a un tonus trop élevé de ces muscles qui va empêcher la bonne mobilité, puisque ces muscles s'attachent également sur les côtes basses. Et donc, voilà, c'est une prise de conscience. Ensuite, également, si les côtes s'ouvrent bien, mais qu'elles ne reprennent pas bien leur place, cela peut venir d'un travail trop important de muscles inspirateurs accessoires, tels que les sternocléidomastoïdiens. Voilà. Donc, l'idée, c'est de ressentir tout ça. La deuxième position, pour ressentir autre chose, c'est de positionner les mains, les pouces postérieurement sur les côtes basses postérieures. Et de sentir qu'à l'inspiration, toujours la même inspiration par le nez profonde, les côtes ont tendance à reculer, aller vers la table et à s'élargir. Et à l'expiration, elles vont reprendre leur place centrale. Donc on a vraiment ce mouvement d'expansion latérale à l'inspiration et de retour vers l'axe à l'expiration. Et ensuite, troisième position, les doigts bien étalés, les pulpes des doigts sous les clavicules. J'inspire. Et je souffle. Et effectivement, c'est là que si je ne sens pas les côtes redescendre, c'est là que je peux en déduire un surtravail des muscles inspirateurs accessoires qui vont permettre cette ouverture, mais éviter ou empêcher la fermeture, le retour des côtes à la normale. Du coup, ça ne permettra jamais d'évacuer totalement le CO2. On aura toujours des côtes en expansion, mais ça ne sera pas très productif. Voilà. Voilà pour le premier exercice de prise de conscience et de mobilité.